Est-ce que ça t'arrive lors de ton squat d'avoir tes genoux qui rentrent à l'intérieur ou d'avoir des douleurs au niveau de la zone lombaire ou d'avoir le pivot de hanche? Si oui, cette capsule elle est faite pour toi. Effectivement, ces douleurs en squat vont être limitantes, voire même t'empêcher de le pratiquer. Alors pourtant, cet exercice c'est vraiment une clé d'exercice du bas du corps et qui va te permettre d'optimiser tes résultats dans n'importe quel objectif de composition corporelle, tel que la prise de masse ou la perte de gras. Souvent, ces douleurs-là sont l'apanage d'un dérèglement postural. Donc nous, on va pouvoir voir ensemble comment les régler avec différents exercices. Je m'appelle Clément Sirier, je suis préparateur physique et postologue au centre PM Fitness à Blainville. Un réflexe archaïque va être un obstacle à la bonne posture. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un réflexe archaïque? Un réflexe archaïque est un mouvement automatique et involontaire déclenché par un stimulus interne ou externe chez l'enfant. Les réflexes archaïques vont interagir avec trois sphères, la sphère cognitive, la sphère émotionnelle et la sphère physique. Leur présence est vraiment importante, cela prouve un bon développement du système nerveux et du tonus musculaire chez l'enfant. Une fois intégré, il va permettre de laisser place à d'autres mouvements moteurs qui va permettre à l'enfant de se développer et de pouvoir se mettre debout et marcher. Si ces réflexes sont mal intégrés ou se désapprennent avec le temps par différents stress externes, le corps va chercher à compenser et va avoir comme un espèce de caillou dans sa chaussure. Et du coup, le corps va construire des mouvements parasites pour pallier à ce caillou. Je vais te montrer deux réflexes qui peuvent influencer lors de ton squat ce valgus de genou, ces douleurs au niveau lombaire et des douleurs même au niveau de la nuque. Le réflexe tonique asymétrique du cou est un réflexe présent qui commence à apparaître vers la 18e semaine in utero et qui va s'intégrer normalement vers le 6e mois de l'enfant. Ce réflexe est très simple. Lorsque l'enfant va tourner sa tête soit à gauche soit à droite, il va aller tendre le bras de la rotation de la tête et fléchir la jambe et le bras opposés. Pareil sur l'autre côté. Si ce réflexe n'est pas intégré, il va mettre beaucoup de tension sur la chaîne postérieure, donc carré des lombes. Donc souvent, il va chercher à être à opposé, c'est-à-dire si mon réflexe tonique asymétrique va être à gauche, je vais avoir des douleurs à droite. S'il va être à droite, je vais avoir des douleurs à gauche. Ce qui peut expliquer certaines fois pourquoi le bassin peut pivoter ou pourquoi je vais avoir des douleurs lombaires. De plus, si ce réflexe il est symétrique, je vais avoir des douleurs au niveau de la nuque, asymétrique, je vais avoir encore une fois opposé. Donc lorsque je vais chercher en squat ma barre, je vais pouvoir avoir des grosses tensions cervicales et ça va vraiment m'empêcher, voire même me limiter à pratiquer mon squat. Pareil pour au niveau des douleurs lombaires, lorsque je vais descendre, ça va vraiment me bloquer, ça va me limiter dans ma descente. Souvent quand on est entraîneur, on va chercher vraiment à travailler du coup, sur cette souplesse du carré des lombes, voire même le psoas, toujours le psoas, mais alors pas forcément. Si on commence à travailler sur le réflexe, bizarrement on a des résultats très rapides et bizarrement on déverrouille certaines clés pour optimiser nos résultats. Le deuxième réflexe qui va vraiment interagir sur son squat, ce sera le réflexe de Babinski. Ce réflexe-là, c'est le réflexe vraiment au niveau du pied. Il est présent lors de la naissance de l'enfant. Il est souvent très testé par les infirmières ou les médecins, les podiatres, et pour voir le bon développement nerveux de l'enfant. C'est très simple, il suffit juste de faire un stimuli au niveau du bord externe du pied et normalement on devrait observer un éventail du grand orteil, c'est le lalux du pied, c'est comme ça qu'on le décrit. Donc voilà, on va avoir une ouverture du pied. Il est présent jusqu'à 1 voire 2 ans, donc pas de panique si votre enfant l'a encore. Ce réflexe va vraiment être important pour l'enfant pour vraiment développer son pied, son arche interne, pour créer aussi de la coordination entre son pied, sa jambe, sa hanche et son dos. Donc il est vraiment important pour l'enfant qu'il puisse le développer. Pour ça, cherchez à le mettre pieds nus, qu'il puisse vraiment stimuler son pied le plus possible, ramper, le 4 pattes, est vraiment des phases importantes du développement moteur de l'enfant. S'il n'est pas intégré, là, il va créer vraiment beaucoup d'hypertension au niveau de la chaîne postérieure et vraiment sur le pied. Donc, il va pouvoir créer peut-être même un pied plat, voire un pied creux, qui va vraiment du coup emmener des genoux valgus ou varus, voire un pivot de hanche interne ou externe. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le détecter pour vraiment comprendre pourquoi j'ai mon genou qui va être valgus ou varus, c'est-à-dire soit à l'intérieur, soit à l'extérieur.
Donc, cela va expliquer pour les entraîneurs quand ils vont chercher absolument à vouloir que les genoux sortent sur l'extérieur en mettant des élastiques dans toutes sortes, mais s'ils ne travaillent pas le premier capteur du corps, qui est le premier contact que le corps a avec le sol, c'est-à-dire le pied, ça ne marchera jamais. Donc à part mettre des hypertensions, encore une fois des compensations. Travaillez le pied, vous allez pouvoir travailler le genou, la hanche et le dos. Pour conclure, si toi aussi lorsque tu fais ton squat, tu as les genoux qui rentrent à l'intérieur, tu as des douleurs au niveau du genou, tu as des douleurs au niveau de la cheville, voire même au niveau du dos, c'est pas normal. Et pour ça, tu peux soit t'orienter vers un posturologue qui va pouvoir vraiment déterminer tes faiblesses et tes forces au niveau de ces réflexes-là, savoir s'ils sont intégrés ou pas. Très simple en tout cas, c'est tout simple. Mets ton pied par terre, tu regardes s'il y a ton arche. Si tu as les pieds plats, déjà ça peut être un premier signe. Une signe par rapport à beaucoup d'autres. Ou encore une fois, si tu as les genoux vraiment qui sont sur l'extérieur ou tu as vraiment un pied creux, ça peut être aussi un très bon signe. Un autre signe pour toi, si ta chaussure est toujours usée sur un certain côté, ça peut être un signe d'un dérèglement podal. Donc n'hésite pas à t'orienter vers un posturologue. Moi je suis présent au centre PM Fitness tous les jours, prêt à t'accueillir et prêt à travailler avec toi. Tu peux me contacter via Facebook, Instagram ou LinkedIn pour prendre un rendez-vous dès à présent ou passer directement au centre PM Fitness à Blainville. Je t'attends avec grand plaisir.